Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. Alors, c'est un épisode de suite, un peu. J'ai rechargé mon appareil, j'ai été coupé, j'hésitais à refaire le précédent et je me suis dit c'est dommage parce que j'aime bien voilà dans l'énergie, dans le moment, tout ça. Mais je me suis dit je vais faire un dernier épisode de ce marathon où je vais finir de répondre à la question du tri et où je vais conclure un peu sur tout ça. Donc pour le tri, si t'as écouté l'épisode d'hier, tu sais de quoi je parle. Si t'as pas écouté, va l'écouter. Je pense que c'est vraiment important de comprendre ce truc-là, de ce tri en deux étapes que je fais avec un tri rapide des images dans un premier temps et ensuite un tri un peu moins rapide mais qui reste assez rapide pour pouvoir aller vers ma sélection finale d'images que je vais décider de conserver. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui dans le tri. Dernier truc à te dire sur ça, c'est que je pense si je suis aussi rapide en tri, ça peut paraître un peu bizarre, c'est parce que je fais aussi beaucoup d'images. Le fait de faire 1000 photos sur une séance, par exemple, parfois plus, fait que aujourd'hui dans le tri je suis très rapide parce que je vais vers la photo qui me correspond, qui me plaît, qui représente vraiment le moment. Et avant, quand je faisais moins d'images, j'avais plus de difficultés à faire du tri parce que quand t'as, je te dis n'importe quoi, 2 images moyennes, bah du coup c'est pas évident. Quand t'en as fait 5 et sur les 5 il y en a une qui sort du lot, bah du coup tu vas choisir celle-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui moi m'a beaucoup aidé sur la partie. Bon voilà sur la partie tri post-traitement. J'ai profité de ce dernier épisode du marathon, donc j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues. Peut-être 2-3 que j'ai reçues mais qui seront coupées. Bon voilà, mais en tout cas j'ai répondu aux questions principales sur tout ça. C'est vraiment chouette d'enregistrer ces épisodes, c'est vraiment chouette de te partager tout ça. Ce coup-ci, il y avait peu de questions en technique en mai dernier. Tu peux aller réécouter le marathon de mai dernier. J'ai eu des questions beaucoup plus poussées techniquement, voilà, beaucoup plus engagées. Là, j'en ai eu moins. J'ai eu des questions plus mindset, c'est peut-être la période, je sais pas. L'été, j'ai aussi beaucoup moins de questions que la dernière fois. Pareil, je pense que l'été, les vacances, tout ça y joue. Je vais te parler de mes offres pour terminer les prochaines. Donc lundi 11 septembre à 9h, il y a un atelier sur l'hyper-exigence. Si tu sens que tu as besoin de travailler ton exigence, on a parlé par rapport hier, par rapport au post-traitement, ou par rapport à tes clients, par rapport aux attentes que tu te mets. C'était beaucoup dans la comparaison vis-à-vis d'autres photographes et que tu te sens pas à la hauteur et que tu te mets une pression ou que tu as une difficulté à te mettre en mouvement, à passer à l'action, tu vois. Et tu te dis c'est pas assez, tu vois. Ma caméra elle est un peu tordue peut-être, ça a coupé hier sur le marathon et tout ça. Bah, il y a quelques années, j'aurais été incapable de faire ça, je l'aurais refait 10 fois et sûrement ça aurait pas existé, ça aurait jamais été en ligne. Mais comment on fait ça? On va travailler sur ce que j'appelle l'hyper-exigence, c'est sur notre capacité qu'on a, ce trait de caractère qu'on a à vouloir que tout soit parfait, tout soit contrôlé, maîtrisé dans le moindre détail pour que ça puisse exister. Et c'est problématique parce que dans la communication, souvent on pense que ce qu'on écrit c'est pas à la hauteur, on le publie pas, articles de blog, réseaux sociaux, tout ça. On pense que nos images ne sont jamais assez bien. Tout un tas de trucs qui sont en jeu, alors qu'en fait c'est pas ça qui va faire que ça va marcher, au contraire ça va limiter notre activité à se développer. Donc ça c'est le lundi 11 septembre et le mardi 12 à partir de 9h30, donc c'est un peu plus tard, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi 9h le lundi, 9h30 le mardi matin, c'est la masterclass sur les intelligences artificielles. Et du coup là c'est vraiment focus pour t'aider à gagner du temps dans ton post-traitement si tu passes par Lightroom, sinon bon bah tant pis pour toi. Et il y a une grosse partie sur la création de contenu. Aujourd'hui c'est assez dingue parce que j'en parle pas trop tu vois, mais en fait pour créer le contenu, pour mon contenu de promotion de mes séances, sur mes articles de blog, pour mon contenu même vis-à-vis de toi, tu vois, sur YouTube, j'utilise des automatisations qui sont assez ouf avec de l'IA pour récupérer le contenu, créer le titre, créer la description. Enfin, il y a des trucs assez fous qui se font pour communiquer sur les réseaux sociaux, ma newsletter. Enfin, il y a des trucs assez dingues à faire. Et là, c'est vraiment axé photographe. Donc, c'est pas un truc général sur les IA où je vais te partager 3 vieux prompts où tu sais pas trop
je crois que je me suis fait piquer par un moustique, où tu sais pas trop quoi en faire après. Là, c'est vraiment très pratico-pratique. Je vais te montrer comment tu peux écrire tes pages de vente avec des IA, comment tu peux rentrer dans la tête de tes clients. Dans le marathon, j'ai fait un épisode où avec Johanna, là, où je lui ai expliqué que l'important, c'était de connaître sa cible. Mais on va voir qu'avec les IA, même si tu connais pas ta cible, tu peux arriver à avoir une idée très claire de qui elles sont, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut pas aussi. Donc on va voir tout ça. Ça dure 3 heures, 3 heures et demie. Donc c'est voilà, prévois toute ta matinée de mardi matin et on va le voir en détail. Tu as tous les liens en description, l'atelier hyper exigence, la masterclass sur les IA. Si tu veux m'écrire, n'hésite pas à le faire sur Instagram ou tu peux laisser un commentaire sur YouTube. Je lis avec plaisir, franchement ça me fait vraiment plaisir d'échanger tout le temps. J'ai une réflexion, j'ai un photographe là qui m'a dit Jérémy, je suis des photographes qui sont moins suivis que toi et ils prennent jamais le temps de me répondre, je prends toujours le temps de répondre, donc je sais pas si je le fais tout le temps parce que parfois je passe à côté d'un message sur Insta ou voilà. En tout cas, j'essaye de le faire, donc n'hésite pas si tu veux connecter. Et septembre, il y a une nouveauté aussi qui arrive. Je t'en dis pas plus. Ce sera un club pour les photographes, donc tu verras ça en détail. Reste attentif à ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce marathon jusque-là. N'hésite pas à me poser tes questions pour les prochains. Je vais mettre un formulaire aussi sous la vidéo pour anticiper le prochain marathon. Et je te dis à très vite sur YouTube ou ailleurs sur Internet ou peut-être même en présentiel. Très vite.